Dans l'épisode d'aujourd'hui d'Imperium, nous allons parler de l'anxiété sociale. Pourquoi elle prend le dessus si facilement et ce que vous pouvez faire pour vous sentir un peu plus en contrôle. L'anxiété sociale est une expérience vraiment étrange que beaucoup de gens ont. Vous entrez dans une pièce, peut-être un petit rassemblement, peut-être un événement plus grand, et soudainement votre esprit commence à perdre le contrôle. Vous pensez à ce que vous allez dire, quand le dire, si vous avez l'air bizarre, si vous devez parler maintenant ou attendre. Vous regardez les autres interagir comme si c'était une danse fluide et vous êtes coincé à essayer de comprendre où intervenir sans déranger quelqu'un. Et voici la partie qui rend les choses pires. Vous savez que vous réfléchissez trop, vous savez que cela ne devrait pas être aussi difficile, mais cela n'aide pas, les pensées continuent de venir. Et même si vous réussissez à les repousser assez longtemps pour participer, cela reste toujours très artificiel et gênant. C'est donc de cela que nous parlons aujourd'hui. Non seulement de ce qu'est l'anxiété sociale, mais aussi pourquoi elle ne disparaît pas lorsque vous vous dites de vous détendre, pourquoi cela ne fonctionne pas simplement de dire « soyez confiant », pourquoi toute la logique et l'analyse que vous avez essayées n'ont probablement pas aidé. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'anxiété sociale n'est pas quelque chose que vous pouvez résoudre par la pensée. Ce n'est pas seulement un problème dans vos pensées, c'est un schéma dans votre système, et une fois que vous comprenez comment ce système fonctionne, vous pouvez enfin arrêter de vous battre contre lui et commencer à travailler avec lui. La plupart des gens qui luttent contre l'anxiété sociale sont en réalité incroyablement conscients d'eux-mêmes. Ils savent qu'ils pensent trop, ils savent qu'ils répètent, éditent, anticipent, et ils ont probablement lu une douzaine d'articles ou regardé des vidéos sur ce qu'il faut dire, comment se comporter, comment arrêter de s'inquiéter autant, mais rien de tout cela ne fait que cela s'arrête, car le problème de base n'est pas que vous ne savez pas quoi faire, c'est que vous êtes piégé dans une boucle entre deux systèmes dans votre cerveau. Une partie est votre système cognitif, la partie qui essaie de tout résoudre par la pensée. Elle essaie de lire la pièce, de trouver les bons mots, de comprendre ce que les autres pensent. Elle essaie aussi de comprendre si vous avez trop dit ou pas assez. Ensuite, il y a l'autre partie, votre système de régulation émotionnelle centré dans l'amygdale. C'est là que vient votre peur. C'est la partie de votre cerveau qui dit « Cela pourrait mal se passer, vous pourriez être jugé, vous n'êtes pas en sécurité ici ». Alors ce qui se passe dans l'anxiété sociale, c'est que votre cerveau analytique commence à tourner des solutions et que votre cerveau émotionnel répond avec des signaux de menace et vous êtes coincé au milieu à essayer de surmonter cette peur. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de résoudre l'anxiété avec plus de réflexion, vous alimentez encore plus cette boucle. Vous commencez à croire que si vous aviez juste les bons mots, le bon timing ou assez de pratique dans votre tête, alors l'anxiété disparaîtrait. Mais plus vous analysez, plus vous vous sentez anxieux, car maintenant vous ne vous inquiétez pas seulement des autres, vous vous surveillez constamment vous-même. Et à ce moment-là, socialiser cesse d'être spontané, cela devient une performance. Et cette performance est bien sûr mentalement épuisante. Alors, une fois que vous êtes coincé dans cette boucle, piégé entre la suranalyse et la peur, vous commencez à vous éloigner de votre environnement. La première chose que vous faites quand vous vous sentez socialement anxieux, c'est généralement de vous retirer, peut-être pas complètement, peut-être que vous êtes encore là, à hocher la tête, en prétendant être présent, mais intérieurement, vous vous êtes déconnecté. Vous ne voyez pas vraiment les gens autour de vous, vous ne lisez pas leur visage ou leur langage corporel, vous regardez votre téléphone, vous répétez vos répliques, vous restez enfermé dans votre propre tête. Et c'est là qu'une chose vraiment importante est négligée, car votre cerveau a des systèmes conçus pour vous aider à vous sentir en sécurité dans les situations sociales. Il y a littéralement une partie de votre cerveau, le cortex d'association visuelle, qui interprète la signification émotionnelle de ce que vous voyez. Donc, quand quelqu'un vous sourit, ou tourne légèrement son corps vers vous, ou établit un contact visuel bref, ces petits signaux sont perçus et interprétés comme « et tu es le bienvenu ici ». Mais si vous ne levez jamais les yeux, si vos yeux sont collés au sol, au mur ou sur votre téléphone, alors ces signaux n'arrivent jamais et tout le système de sécurité reste hors ligne. Maintenant, vous êtes dans une pièce pleine de gens qui pourraient être ouverts, amicaux, même excités à l'idée de vous parler, mais votre cerveau ne sait pas cela, car il fonctionne encore sur la peur et l'imagination, pas sur la réalité. Et voici la chose folle. Même si quelqu'un vous sourit ou vous invite à vous joindre, vous pourriez le manquer,
car votre système nerveux était trop occupé à se préparer au rejet pour même enregistrer l'acceptation. Donc, si nous voulons commencer à recabler cette anxiété, non pas seulement y faire face mais réellement la changer, nous devons faire quelque chose de vraiment contre-intuitif, arrêter de chercher la sécurité à l'intérieur et commencer à laisser le monde extérieur entrer. Cela commence par quelque chose de simple, juste regarder vers le haut. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de gens essaient, surtout si vous avez souffert d'anxiété sociale pendant longtemps. Vous avez probablement développé cette habitude d'essayer de vous raisonner au milieu d'un moment anxieux. Vous vous êtes probablement dit des choses comme « c'est bon, je réagis de façon excessive, personne ne fait attention à moi ». Et bien que cela semble utile, cela ne fait généralement pas grand-chose, car voici le problème. Votre cerveau anxieux ne fait pas confiance à la logique, pas sur le moment. Il ne cherche pas une explication rationnelle, il cherche des preuves que vous êtes réellement en sécurité, et ces preuves ne viennent pas de vos pensées, elles viennent de ce que vous percevez. Donc, quand quelqu'un vous sourit, quand vous entendez un ton de voix amical, quand quelqu'un tourne légèrement son corps pour vous inclure dans le groupe, ce sont des signaux que votre cerveau comprend comme « vous êtes en sécurité ici ». Mais quand vous êtes coincé dans votre tête à essayer de rationaliser tout ça, votre cerveau continue de tourner car il n'y a aucune nouvelle information. Vous tournez en boucle sans aucune entrée externe. Donc, au lieu de compter sur une rassurance interne, ce que nous devons vraiment faire, c'est commencer à nous concentrer sur les indices externes. Demandez-vous, qu'est-ce que je vois? Que disent les visages des gens? Quel est le ton de la pièce? Y a-t-il un signal que je peux capter qui me montre que je ne suis pas rejeté? Ce type de perception est ce qui commence à créer une véritable sécurité. Pas seulement une idée de sécurité, pas juste un discours de motivation, mais quelque chose que votre cerveau peut réellement ressentir. Maintenant, passons de la pensée et de la perception à quelque chose de plus primal, votre corps. Parce qu'un des outils les plus négligés pour gérer l'anxiété sociale est la posture. Et il ne s'agit pas de se tenir droit pour avoir l'air confiant, il ne s'agit pas de simuler la dominance ou d'essayer de paraître alpha. Il s'agit d'envoyer un message à votre système nerveux. Voici comment cela fonctionne. Quand votre corps est courbé, que vos épaules sont rentrées et que votre regard est bas, votre cerveau interprète cela comme une réponse à une menace. Il suppose que quelque chose ne va pas, que vous vous cachez, que vous êtes sous pression. Mais quand vous ouvrez doucement votre poitrine, que vous roulez vos épaules en arrière et que vous levez légèrement la tête, cela envoie le message à votre système que « je pense que tout va bien ». Et ce n'est pas juste psychologique, c'est physiologique. Car lorsque vous vous tenez ou vous vous asseyez de manière plus ouverte, vous donnez aussi plus d'espace à vos poumons, vous respirez plus profondément, surtout à l'expiration, et de longues expirations aident à calmer le système nerveux sympathique, celui responsable de votre réponse de lutte ou de fuite. Donc voici un exercice simple. Avant de rentrer dans un cadre social, faites une pause pendant juste une seconde. Imaginez craquer un petit œuf entre vos omoplates, juste assez pour les faire rouler doucement en arrière. Prenez une grande inspiration et expirez lentement. Une fois que votre posture change, votre esprit peut suivre. Pas parce que la situation a changé, mais parce que vous avez changé la manière dont votre système l'interprétait. Alors, une fois que votre corps commence à se détendre, même un peu, que faites-vous ensuite? Pour la plupart des gens, c'est là que les choses deviennent délicates, car lorsque votre corps s'ouvre, votre conscience commence à revenir, et soudainement vous réalisez que vous êtes entouré de gens et que cela rend le contact visuel comme la dernière chose que vous voulez faire. Cela peut sembler exposant, comme si vous regardiez quelqu'un dans les yeux, ils verront à quel point vous êtes nerveux ou maladroit, ou que vous ne vous sentez pas à votre place. Mais voici la chose. Éviter le contact visuel ne vous cache pas seulement des autres, cela vous cache plus encore les autres. Et lorsque votre cerveau ne peut pas lire les visages autour de vous, il n'a d'autre choix que de remplir les blancs avec des scénarios catastrophes. Donc, repensons le contact visuel comme un moyen de collecter des informations, une manière de vérifier avec votre environnement et de donner à votre cerveau les données dont il a besoin pour se sentir un peu plus en sécurité. Commencez petit. Vous n'avez pas besoin de fixer quelqu'un du regard, vous n'avez pas besoin de maintenir un contact visuel long. 1 seconde suffit. Si quelqu'un parle dans un groupe, jetez un coup d'œil à son visage pendant 1 seconde ou 2. Si vous êtes en conversation individuelle, essayez d'orienter légèrement votre corps pour que cela ne semble pas trop intense et laissez juste votre regard croiser le sien de temps en temps. Ce que vous faites dans ce moment-là, ce n'est pas essayer d'être charismatique ou confiant, vous laissez juste votre cerveau voir quelque chose de réel. Un sourcil levé, un sourire détendu
ou un léger hochement de tête. Ce sont tous des signaux que votre système nerveux peut interpréter, mais seulement si vous lui donnez la chance de regarder. Sourire est une autre chose que vous pouvez faire, cela semble extrêmement simple, mais en réalité cela change tout. Sourire est efficace, non pas parce qu'il vous fait paraître amical, non pas parce qu'il trompe les gens pour qu'ils vous aiment, mais parce qu'il déclenche un changement en vous et chez les gens autour de vous. Quand vous souriez à quelqu'un, même juste une seconde, cela crée généralement une réponse. Ils sourient en retour, leurs muscles faciaux se détendent, et lorsque cela se produit, votre cerveau le remarque, il enregistre le miroir, il voit la chaleur, et il interprète cela comme une sécurité sociale. Et nous ne parlons pas d'un grand sourire forcé, il s'agit juste d'un sourire doux et bref, quelque chose de suffisamment petit pour paraître réel, mais suffisamment grand pour être vu. Alors, pensez au sourire, non pas comme quelque chose que vous devez faire, mais comme quelque chose que vous pouvez essayer, surtout dans des situations neutres, commander un café, croiser quelqu'un dans le couloir, interagir avec un vendeur. L'objectif n'est pas de faire semblant de quoi que ce soit, l'objectif est de pratiquer l'ouverture à la connexion, juste un peu à la fois. À ce stade, il pourrait sembler que les pièces commencent à se mettre en place. Vous commencez à comprendre ce dont votre cerveau a besoin. Pas plus de pensée, pas plus de pression, mais de vrais signaux du monde extérieur qui indiquent la sécurité. Mais voici là où beaucoup de gens tombent dans le piège suivant. Ils essaient de tout mettre en place d'un coup, lors de situations à fort enjeu, comme décider soudainement de faire tout cela juste avant un grand rendez-vous, une interview d'embauche ou une fête pleine d'inconnus. Et bien sûr, cela ne se passe pas bien, car votre système nerveux n'est pas prêt pour ce genre de demande sous pression. Donc, au lieu de commencer grand, vous devez commencer petit, vraiment petit. La prochaine fois que vous êtes dans un supermarché, faites un contact visuel avec le caissier pendant juste une seconde. Lorsque vous marchez dans votre quartier, offrez un petit sourire à quelqu'un qui passe. Quand vous attendez dans la file, prenez une grande respiration et expirez lentement. Ces petits moments peuvent sembler trop insignifiants pour compter, mais c'est exactement ainsi que votre système nerveux apprend. C'est comme soulever des poids légers à la salle de sport. Au début, l'objectif n'est pas de devenir fort du jour au lendemain, il s'agit juste de rappeler à votre corps comment bouger. La confiance sociale fonctionne de la même manière. Vous la construisez en faisant quelque chose de minuscule et gérable encore et encore, jusqu'à ce que votre corps commence à la reconnaître comme sûre. Et plus vous faites de répétitions dans des situations neutres, plus il devient facile d'emmener ce calme dans les situations qui comptent vraiment pour vous, car votre cerveau saura déjà « j'ai déjà fait cela avant et je peux gérer cela ». Donc, vous pouvez réparer votre anxiété sociale, non pas en devenant sans peur, non pas en étant parfaitement confiant, mais en construisant une nouvelle relation avec votre corps, vos sens et votre environnement. Alors commencez là où vous êtes, un regard, une respiration, un sourire, et voyez ce qui commence à s'ouvrir lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler chaque résultat et commencez à donner à votre système l'espace pour se sentir à nouveau en sécurité. C'est ainsi que vous revenez à vous-même. Si une partie de cela a résonné en vous, si quelque chose a cliqué, ou si vous avez reconnu un schéma dans lequel vous êtes resté bloqué pendant un certain temps, laissez un commentaire et faites-le moi savoir. J'aimerais vraiment savoir ce que cela a évoqué pour vous et si vous avez déjà essayé l'une de ces stratégies. Et si vous traversez l'anxiété sociale en ce moment, rappelez-vous ceci. Il ne s'agit pas de vous réparer du jour au lendemain, il s'agit de commencer là où vous êtes, de prêter attention à ce qui se passe dans votre corps et de vous donner la permission d'être présent, même lorsque c'est inconfortable. C'est ça le travail. Ne pas être sans peur, ne pas être parfait, juste apprendre à être ici dans le monde sans avoir à vous battre contre vous-même à chaque fois. C'est tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que cela vous a donné quelque chose à réfléchir. Prenez soin de vous et à la prochaine épisode.